Salut à toi, bienvenue sur ABSchool. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique de l'arithmétique qui est le PGCD, plus grand commun diviseur. Alors, dans cette capsule, nous allons manier les propriétés que tu as sûrement vues en classe, mais que tu vas mieux voir comment cela va s'appliquer. Alors, je t'invite tout de suite à me rejoindre juste après le générique. Alors, en tant qu'élève de terminale C, tu as sûrement eu à voir la première vidéo que nous avons eu à faire sur, toujours sur l'arithmétique, mais en partie sur la division euclidienne. Dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai dit en début, on va travailler donc sur le PGCD. Alors, on a un exercice de 3 questions. À la première question, on nous donne deux entiers A et B, premiers entre eux, et on nous demande de déterminer le PGCD de A plus B et A moins B. Notons cela. Soit AB, A et B, deux entiers, tels que le PGCD de A et B égale à 1. Déterminons à présent le PGCD de A plus B et celui de A moins B. Déterminons le PGCD de A plus B et A moins B. Alors, comme tu as sûrement eu à le voir, on nous demande d'utiliser, de déterminer ce PGCD suivant les parités de A et B. Alors, en quoi cette partie va nous aider? Lançons-nous d'abord dans la résolution en utilisant les propriétés du PGCD. Alors, on sait que le PGCD de A plus B divise le PGCD de A plus B et A moins B, autant pour moi, doit diviser A plus B, divise A plus B. On sait que le PGCD de deux entiers divise chacun des deux entiers. Donc, nous allons écrire la même propriété pour A moins B. Donc, le PGCD de A plus B et A moins B divise également A moins B. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux divisions? C'est juste que le PGCD de A plus B et A moins B divise une combinaison linéaire des deux autres. Alors, quelle combinaison linéaire pourra facilement nous aider à répondre à cette question? Exactement, on peut faire la somme et la différence des deux. Donc, d'une part, le PGCD de A plus B et A moins B va donc diviser A plus B plus A moins B. Et A plus B plus A moins B nous donne exactement 2A. Donc, le PGCD de A plus B et A moins B va diviser 2A. De même, lorsqu'on fait cette fois-ci la différence, le PGCD de A plus B et A moins B va diviser A plus B moins A moins B, qui va nous donner moins A plus B. Et A plus B moins A plus B nous donne 2B. Donc, le PGCD de A plus B et A moins B va diviser 2B. Alors, nous avons dans ces deux divisions, on a PGCD de A plus B qui divise 2A et le PGCD de A plus B et A moins B qui divise 2B. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Ça veut dire que le PGCD de A plus B et A moins B divise le PGCD de 2A et 2B. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Donc, par conséquent, le PGCD de A plus B et A moins B divise le PGCD de 2A et 2B. Alors, toujours en exploitant dans nos propriétés du PGCD, on peut écrire que le PGCD de 2A et 2B est en fait égal à la valeur absolue de 2. Mais ici, 2 est strictement plus grand que 0, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Alors, ceci vient de quelle propriété? On a vu que lorsqu'on prend un entier K, le PGCD de KA, KB égale à la valeur absolue du PGCD de A et B. Donc ici, on aura PGCD de A de 2A et 2B égale à 2 fois le PGCD
de A et B. Et n'oublions pas, d'après les hypothèses de notre question, A et B sont premiers entre eux. Donc le PGC de A et B vaut 1. Donc ici, on peut directement dire que c'est égal à 2. Par suite, donc, on aura quoi? Le PGCD de A plus B et A moins B qui divise dans 2. Alors, nous avons des entiers positifs. Quels sont donc les diviseurs positifs de 2? On a juste 1 et 2. On peut donc conclure ici que le PGCD de A plus B et A moins B appartient donc à l'ensemble des diviseurs positifs de 2 qui n'est autre que 1 et 2. Maintenant, voilà, nous arrivons donc à l'étape où nous allons utiliser la parité de nos deux nombres. Si on doit maintenant discuter suivant la parité, alors lorsque A et B sont pairs, est-ce qu'on peut avoir que le PGC de A et B soit toujours égal à 1? Non, parce que deux nombres pairs ont au moins un diviseur commun qui est différent de 1, c'est 2. Donc, on ne pourrait pas avoir cela. Donc, nous avons trois cas de figure. A pair, B impair, A impair, B pair, et A et B, les deux pairs. Commençons donc par le premier cas. Si A est pair, c'est-à-dire va s'écrire comme un 2K, B impair, c'est-à-dire un 2K' plus 1. K et K', je tiens à préciser, ce sont des entiers. Alors, qu'en est-il de A plus B? Alors, A plus B sera en fait égal à 2K plus 2K' plus 1, qui nous donne en fait 2 en facteur de K plus K' plus 1. Donc, A plus B est impair. Ça se voit de l'écriture. Et A moins B, quant à lui, va s'écrire en fait comme 2K moins 2K' moins 1, qui nous donne 2 en facteur de K moins K' moins 1. Donc A moins B également est impair. Alors, leur PGCD ne peut pas être 2. Donc, leur PGCD sera 1. Donc, PGCD de A plus B, A moins B égale à 1. Et ici, on est dans quel cas? Dans le cas où A pair, B impair. Gérons ensuite le second cas. Comme on l'avait dit lorsqu'on faisait la disjonction de cas, le deuxième cas ici, c'est si A est impair et B est pair. Alors, si A égale à 2K plus 1, B 1, 2K', je tiens à préciser, ce n'est pas le même K et le même K' que j'ai eu à prendre au cas précédent. Voilà. K et K' dans Z. A plus B va en fait s'écrire comme un 2K plus 1 plus 2K', qui est en fait 2 en facteur de K plus K' plus 1. Donc, de cette écriture, on voit bien que A plus B est impair. Et A moins B, ça va faire un 2K plus 1 moins un 2K', qui va nous donner 2 en facteur de K moins K' plus 1. Donc, A plus B et A moins B sont impairs. On peut donc conclure que le PGCD de A plus B et A moins B égale à 1. Maintenant, le troisième cas. J'estime que tu as déjà pris de l'avance et que tu as sûrement eu à faire ce troisième cas. Alors, dis-nous en commentaire ce que tu as trouvé comme le PGCD pour les deux, si les deux nombres sont impairs. Alors, si ici, A est en fait 1, 2K, et B, 1, 2K', K et K' dans Z, donc c'est les deux nombres, autant pour moi sont impairs, dont un 2K', un 2K plus 1 et un 2K' plus 1. Alors, A plus B va nous donner 2K plus 1 plus 2K' plus 1 qui va nous donner 2 en facteur de K, K', K plus K'. Et on a 1 plus 1 qui nous donne 2. Donc, on peut le mettre encore en facteur. On aura là 1. Donc, on a bien un nombre pair. Et de même, A moins B va en fait s'écrire comme 2K
plus 1 moins 2K' moins 1. 1 moins 1, ça nous donne 0. Si on met dans 2 un facteur, on aura K moins K'. Donc les deux nombres ici sont pairs. Par conséquent, leur PGCD sera 2. Donc, le PGCD de A plus B et A moins B sera égal à 2. Nous pouvons nous résumer à partir de cette, en répondant clairement à la question. On peut donc dire que lorsque A et B sont deux entiers premiers entre eux, si A et B sont impairs, alors le PGCD de A plus B et A moins B donne 2. Par contre, si A et B sont de parité différents, je tiens à résumer les deux cas, le cas où A pair et B impair, et le cas où A impair et B pair, alors le PGCD de A plus B et A moins B égale à 1. Nous venons ainsi d'apporter un élément de réponse à cette première question. Alors, continuons avec la deuxième question. À la deuxième question, on nous dit, on prend deux entiers naturels, M et N, et on demande de montrer que si le PGCD de M et N égale à 1, alors N plus M et NM sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD également vaut 1. Nous allons toujours utiliser nos propriétés pour répondre à cette deuxième question. Question 2. Soit N est deux entiers naturels. Alors, nous avons ici une implication à montrer. Nous avons vu en classe de seconde comment montrer une implication. Soit à la méthode directe, on suppose la proposition. Si je veux dire qu'on montre un P implique Q, on suppose P et on montre Q en utilisant bien notre P supposé. Ou alors on peut faire la contraposée, supposer non Q et montrer non P. Ou alors on peut utiliser la méthode par l'absurde qui consiste à supposer P et la négation de Q, c'est-à-dire non Q, et arriver à une absurdité. Dans le cadre de cette démonstration, nous allons utiliser la méthode directe. Et nous allons voir ensemble que cela passe vite. Mais je t'invite également à essayer une autre méthode de raisonnement et tu aboutiras également au même résultat. Alors, supposons d'abord, que le PGCD de N et M égale à 1. Et montrons que le PGCD de N plus M et N fois M vaut également 1. Comme à la question précédente, nous allons utiliser les propriétés qu'on connaît sur le PGCD. Alors, on sait que le PGCD de N plus M et NM divise N plus M, puisqu'il fait partie bien de ce PGCD. Et de même, le PGCD de N plus M et NM va diviser N fois M. Alors, donc ça va diviser une combinaison linéaire des deux. Quelle combinaison linéaire peut nous paraître avantageuse? Alors, c'est la combinaison linéaire par laquelle on va d'abord multiplier cette somme par N et ce produit par moins 1. Alors, ça va nous donner concrètement que le PGCD de N plus M et NM divise N plus M fois N moins NM. Alors, lorsqu'on effectue cette opération, on obtient N au carré plus NM. Et NM moins NM, ça nous donne 0. Donc, on aura N au carré. Donc, ainsi, le PGCD de N plus M, NM va diviser N au carré. Alors, après avoir fait cette première étape, je suis sûr que tu as deviné la suite. Exactement. Nous allons montrer également que le PGCD de N plus N et NN divise M au carré en utilisant cette même propriété. À ton avis, quelle combinaison linéaire allons-nous utiliser cette fois? C'est celle où on va remplacer cette fois-ci petit m par petit m. Alors, d'autre part, le PGCD de N plus M
fois nm va donc diviser n plus m fois m moins nm. Alors, on aura nm moins nm qui nous donne 0, qui va nous rester bien ici, m au carré. Ainsi, le PGCD de n plus m fois nm va diviser m au carré. Toujours avec ce qu'on a eu à voir la première question, on peut déduire ici que le PGCD de n plus m et nm divise le PGCD de n au carré et m au carré. Par conséquent, le PGCD de n plus m et nm va diviser le PGCD, on précise, ça ne sera pas égal, de m et de n au carré et m au carré. Maintenant, on va encore utiliser une autre propriété qu'on a eu à voir sur les PGCD. On sait que le PGCD de n au carré, m au carré, égale en fait au PGCD de n et m, le tout au carré, si n et m sont bien des entiers naturels. Pour les cas des entiers relatifs, nous allons prendre soin de le vérifier dans une autre vidéo. Donc, je te prie de t'abonner pour ne pas manquer cela. Alors, comme on a dans cette égalité, et n'oublions pas notre hypothèse, on sait que le PGCD de n et m nous donne 1. Donc, le PGCD de n au carré, m au carré, sera en fait égal à 1 au carré qui nous donne 1. Par suite, en revenant dans cette division, le PGCD de n plus m et nm va diviser donc 1. Alors, puisque ça divise 1, qui sont dans les diviseurs de 1, les diviseurs positifs? C'est juste 1 lui-même. Donc, PGCD de n plus m et nm égale à 1. À ce niveau, on pouvait voir cette partie différemment. On sait que 1 divise tout entier naturel. Donc, 1 divise le PGCD de n plus m. Et on sait que si A divise B et B divise A et B des entiers naturels, alors A égale à B. Donc, c'est exactement une autre façon de répondre, de déduire cette question. On vient par cette dernière ligne répondre à la question 2 où on demandait de montrer que le PGCD était égal à 1. Maintenant, on entame sans plus tarder la troisième question. À la troisième question, on nous demande quelle est la réciproque de cette assertion. Alors, nous avons ici une implication, un P implique Q. La réciproque serait telle que Q implique P. Donc, la réciproque vient de cette assertion, c'est si PGCD de n plus m et nm égale à 1, alors le PGCD de n et m égale à 1. Donc, vous voyez qu'on a une propriété qui peut nous aider, si cette propriété est vraie, à montrer que deux nombres sont premiers sans toutefois passer par ces deux nombres qui paraissent sûrement exhaustifs. Donc, nous allons donc vérifier si cette assertion est vraie parce qu'à la suite de cette question, on nous demande de montrer que la réciproque est vraie. Donc, entamons la troisième question et montrons cette réciproque. Question 3. Montrons que si PGCD de n plus m et nm égale à 1, alors n et m sont premiers entre eux. Je suis sûre qu'avec ce qu'on a eu à faire à la question précédente, cette question, tu l'as déjà écrite. Vérifions juste ce que tu as eu à faire. Alors, on sait que le PGCD de n et m divise n. Et le PGCD de n et m divise m. Donc, ça va diviser une combinaison linéaire des deux. Et alors, comment faire pour avoir n plus n? C'est juste prendre la combinaison a n plus m plus b m avec a et b égale à 1. Donc, PGCD
de n et m va diviser donc n plus m. De même, le PGCD de NEM divise n et le PGCD de NEM divise m. Donc, ça divise encore une autre combinaison. Quelle combinaison linéaire peut nous permettre d'obtenir n fois n? C'est de prendre AN plus BM avec A égale à M, B égale à 0, ou alors A égale à 0 et B égale à N. Prends ce qui t'arrange, le résultat sera le même. Donc, le PGCD de NEM divise en fait N fois N. Par conséquent, en sortant donc de ces deux divisions, le PGCD de NEM va donc diviser le PGCD de N plus M et NM. Quelle était notre hypothèse dans cette question? L'hypothèse dans cette section était que N plus M et NM étaient premiers entre eux. Donc, en revenant bien ici, on a bien que son PGCD donne 1. Donc, on aura bien que le PGCD de NM et le PGCD de N et M divise 1. Et comme on a eu à faire la question précédente, on a bien que PGCD de N et N égale à 1. Donc, nous venons ainsi de démontrer que, à partir des deux questions, question 2 et question 3, que le PGCD de deux entiers naturels A et B, A et B sont premiers entre eux si et seulement si leur somme et leur produit sont également premiers entre eux. Alors, si tu ne veux pas manquer ce genre d'exercice, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Alors, si tu étais déjà abonné, c'est que tu as sûrement eu à voir sur la division euclidienne. Alors, je t'invite à rester abonné pour ne pas manquer la suite des vidéos. En l'occurrence, l'exercice qui va porter sur les congruences et les équations diophantiennes. Sur ce, porte-toi bien.